Alors, je vous invite, comme tous les dimanches, à noter pour essayer de peut-être garder un petit quelque chose de ce que je vais dire et des textes que vous avez entendus. Vous savez qu'à l'heure de la zapette, un esprit humain à l'oral tient à peu près 2 minutes, pour les plus concentrés 3 minutes, 5 minutes. En plus, il suffit que vous avez un bruit dans l'église pour que, paf, vous soyez partis. Donc je vous invite à noter. Notez parce que le Seigneur a parlé. Voilà. Vous avez entendu des textes de l'Écriture, le Seigneur a parlé. Qu'allez-vous faire? Comment recevez-vous cette parole? Je vous rappelle, vous pouvez avoir en mémoire cette parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer. Des graines sont tombées sur le chemin, etc., etc., etc. Donc pour que ces graines que vous avez entendues, que vous avez reçues, ne tombent pas sur le chemin, moi je vous invite à sortir votre stylo, à prendre la feuille de messe. Il y a un petit carré, il n'est pas très grand, mais vous pouvez noter 2-3 idées que je vais essayer de vous communiquer pour vous aider à rentrer dans l'intelligence de l'Évangile. Et le texte d'Évangile que vous avez entendu, il est, encore une fois, nous lisons les discours de Jésus dans Saint Jean, et nous sommes dans Jean 17, et c'est un discours les plus, on peut le dire, les plus compliqués de l'Évangile, les plus difficiles. Et peut-être que si je faisais un test, là, de tous ceux qui ont écouté l'Évangile, combien seraient capables de me redonner tout le fil de ce que vous avez entendu? Je ne suis pas sûr d'atteindre les 50%. Voilà, même moi, moi qui ai travaillé le texte, quand je l'entends comme ça, c'est assez compliqué. Donc, voilà, l'Évangile de ce jour, il est tiré de Jean 17. Vous savez que Dieu a un projet pour le monde. Je ne sais pas si vous savez quel est le projet de Dieu pour le monde. Ou plutôt, quel est le projet de Dieu, on va dire en général. En lui-même, il a un projet. Dieu a un but, Dieu a une volonté, Dieu a le désir de construire quelque chose. Si vous prenez le Notre Père qui est aux cieux, patati patata, prenez le Notre Père. Quelle est la demande du Notre Père? Vous savez que le Notre Père, c'est une série de demandes. Quelle est la demande que spontanément vous retenez? Alors ça peut dépendre des jours, ça peut dépendre de votre humeur, ça peut dépendre du temps, ça peut dépendre de telle ou telle chose qui s'est passée dans la semaine, mais quelle est la demande que vous allez retenir, que vous retenez spontanément aujourd'hui, ce matin? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc., etc. Qu'est-ce que je retiens? La plus importante des demandes, qui est comme le porche d'entrée dans le Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié. Je ne sais pas si vous avez fait si vous faites attention à cette demande si particulière. Pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Parce que ton nom soit sanctifié, c'est un passif, et ce passif n'a pas de complément d'agent. Dans la Bible, dans l'Écriture, vous pouvez retenir cette règle quand vous lisez l'Écriture. Quand il y a un passif sans complément d'agent, le complément d'agent, par défaut, c'est Dieu lui-même. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites cette demande, que ton nom soit sanctifié, on ne vous demande rien. D'accord? On ne dit pas que ton nom soit sanctifié par vous. Spontanément, on aura envie de dire que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que j'ai à faire pour que ton nom soit sanctifié? Mais non, c'est que ton nom soit sanctifié par toi, Seigneur. Et vous voyez cette espèce de chose étrange dans cette demande, parce qu'on demande à Dieu de faire ce qu'il fait déjà. Mais c'est comme si Dieu nous déléguait, c'est comme si nous avions, c'est comme si par cette demande, Dieu attendait que nous le demandions pour que lui le fasse. Que ton nom soit sanctifié, ok, je vais le faire. Je vais sanctifier mon nom, puisque tu me le demandes. Vous voyez cette humilité de Dieu qui, d'une certaine manière, passe par l'homme, passe par la bonne volonté, passe par la prière de l'homme pour réaliser la sanctification de son propre nom. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous pour sanctifier son propre nom. Il le fait depuis toute éternité. Mais dans le monde,
Dieu a besoin que l'homme lui demande de sanctifier son nom. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que cela fait référence à deux demandes que vous avez, deux paroles du Christ que vous avez entendues dans le texte d'Évangile, c'est « Garde mes disciples unis dans ton nom » et « Sanctifie-les dans la vérité ». Et que ton nom soit sanctifié reprend ces deux demandes du Christ que vous pouvez entourer dans le texte d'Évangile. Garde mes disciples unis dans ton nom. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Garde mes disciples unis dans ton nom. Unis dans ton nom. Et ensuite, il dit ceci, sanctifie-les, les disciples, il s'adresse au Père, sanctifie-les dans la vérité. Donc mon premier point, c'est que ton nom soit sanctifié. Mon deuxième point, c'est rester unis et accueillir la parole. Et mon troisième point, c'est être envoyé dans le monde. Donc quand vous dites que ton nom soit sanctifié, d'une certaine manière, vous commencez votre prière, et ça vaut entre guillemets, le coup de commencer vos prières ainsi. Que ton nom soit sanctifié. C'est comme si vous disiez à Dieu, écoute Dieu, en fait ce qui est important c'est toi. Et donc je vais commencer par te mettre à la juste place, c'est-à-dire te mettre en premier. Finalement mes demandes, mes remerciements, mes supplications, mes pardons importent peu, parce que la première chose à faire, c'est de te reconnaître, toi, Dieu. C'est un peu l'objectif de la louange, et c'est même surtout l'objectif de la louange, qui est de reconnaître que Dieu est saint. Le premier motif de la louange, c'est pas ce que Dieu a fait pour moi. Le premier motif de la louange, c'est que Dieu est Dieu et qu'il a le droit d'être honoré par ses créatures, c'est-à-dire nous-mêmes, qui sont doués d'intelligence et de volonté et qui peuvent reconnaître que Dieu est Dieu et lui rendre grâce. Que ton nom soit sanctifié. Et donc, notre relation avec Dieu commence par remettre Dieu, commence par la contemplation de la divinité, commence par la contemplation de Dieu lui-même. C'est lui d'abord qui conduit ma vie. C'est lui d'abord qui conduit le monde. Vous voyez, parfois on peut être un peu angoissé par rapport au devenir de l'humanité, au devenir de la planète, par rapport à l'histoire de notre pays. Redites-vous que ton nom soit sanctifié. C'est Dieu qui a créé le monde. Le monde appartient à Dieu, c'est lui qui le conduit et il sait ce qu'il fait. La deuxième chose, c'est aussi de commencer vos journées par cette simple prière, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, aujourd'hui que ton nom soit sanctifié. Je me resitue, je me replace par rapport à l'acte de Dieu qui est premier, où Dieu se sanctifie lui-même. Et je pense qu'à force de dire cette demande, que ton nom soit sanctifié, je pense que nous entrerons petit à petit, que vous entrerez petit à petit dans l'intelligence de cette parole qui reste quand même en première lecture assez compliquée ou assez mystérieuse. Enfin, qui sanctifie le nom de Dieu, sinon Dieu lui-même, mais aussi nous dans le monde. Et qui va sanctifier le nom de Dieu? C'est l'Esprit Saint. Saint, sanctification, sanctificateur, c'est l'Esprit Saint. Ça tombe bien, puisque comme je l'ai dit en début d'Eucharistie, nous nous préparons à recevoir le Saint-Esprit le week-end prochain pour la fête de la Pentecôte, qui est la fête la plus essentielle de l'année pour nous, puisque c'est à la condition que nous fêtions la Pentecôte, c'est à la condition que nous recevions l'Esprit Saint, que nous puissions vivre en chrétiens et être missionnaires. Si nous ne fêtons pas la fête de la Pentecôte, nous ne serons jamais des saints, nous ne serons jamais des missionnaires et nous ne grandirons jamais dans la foi. Pâques, tout est fait, tout est accompli. Le Christ a sauvé le monde. La Pentecôte, c'est la réalisation de ce qui a déjà été fait. C'est la sanctification du monde et notre propre sanctification.
Donc, cette semaine, comment est-ce que je vais me préparer à recevoir le Saint-Esprit qui me sera donné dimanche prochain? Tous les jours, petit conseil en passant, tous les jours, demandez l'Esprit Saint. Tous les jours de cette semaine, levez-vous, vous dites que ton nom soit sanctifié, Seigneur, donne-moi ton Esprit. Pour que samedi soir, dimanche matin, etc., je sois totalement disponible à ce don inestimable que tu veux me faire. Mon deuxième point, rester unis et accueillir la parole. Quelles sont les bonnes conditions qui me permettront d'accueillir le Saint-Esprit? Ça vaut tous les jours, mais ça, vous l'avez déjà entendu, je le répète simplement, c'est de rester unis. Unis, que les chrétiens soient unis. Garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc l'Esprit Saint qui est donné pour la sanctification du nom de Dieu dans le monde, formule un peu compliquée, l'Esprit Saint qui est donné pour la sanctification dans le monde, réalise l'unité de l'Église. Et donc notre job à nous, c'est de rester profondément unis. C'est de lutter contre tous les ferments de division dans l'Église. Et entre les chrétiens, entre catholiques, ça va de soi, dans une même communauté paroissiale, bien sûr, mais aussi avec tous les autres chrétiens. De rester unis, l'esprit d'unité. L'esprit veut l'unité de l'Église. L'esprit veut l'unité entre nous. Je cite le pape François, je ne sais pas si vous avez un peu lu l'exhortation apostolique qu'il a sortie sur la sainteté récemment. Je le cite, « Si parfois dans notre communauté, c'est-à-dire dans notre paroisse, nous avons des doutes quant à ce que nous devons faire, poursuivons donc ce qui favorise la paix, parce que l'unité est supérieure au conflit. Ainsi, nous devons lutter contre la médisance, la critique, les disputes, les ruminations, l'isolation, les conflits entretenus, les jugements téméraires. Les jugements téméraires, c'est d'avoir un jugement sur une situation ou sur une personne que je ne connais pas. Oui, il est comme ça, oui, ils ont fait telle ou telle bêtise, etc. Sans savoir, sans connaître le dossier, comme on dit. La deuxième condition pour la réalisation de cette sanctification du nom de Dieu, c'est de recevoir la parole qui vient du Père. Là encore, vous le savez, mais je recite simplement Jésus qui dit « Je leur ai donné ta parole ». Je leur ai donné ta parole. Si Jésus nous a donné la parole du Père, qu'il est lui-même, comment recevons-nous cette parole? Est-ce que nous laissons Dieu nous parler? Est-ce qu'au cours de cette semaine, nous serions capables de dire « Voilà ce que Dieu m'a dit cette semaine. Voilà ce qu'il m'a dit. » Je suis capable d'avoir en mémoire une parole de Dieu. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une belle idée, c'est réel. Dieu vous parle. Et par sa parole, il vous sanctifie. Et bien sûr, d'entendre cette parole, là encore, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça commence par la lecture de la Bible, la méditation de la Bible et l'application de la Bible dans ma propre vie. Enfin, ce sera mon dernier point, être envoyé vers le monde. Pourquoi vers le monde? Parce qu'en grec, ce n'est pas le « dans ». Nous sommes dans la vérité, nous sommes sanctifiés dans la vérité, nous sommes unis dans le nom du Père, mais nous ne sommes pas envoyés dans le monde. Par contre, nous sommes dans le monde et nous sommes envoyés vers le monde. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour dire que souvent, les chrétiens se posent beaucoup de questions dans leur rapport au monde. Le rapport au monde du chrétien, c'est l'évangélisation. Le rapport au monde du chrétien, c'est d'être envoyé par le Christ et par le Père vers le monde. Nous sommes dans le monde, si vous préférez, comme des ambassadeurs de Dieu. Dieu vous envoie dans le monde. Et il ne vous envoie pas seul. Parce que ce que je viens de dire juste avant, c'est que nous sommes unis. Il vous envoie tous ensemble. Il nous envoie tous ensemble, en Église, unis, avec la force que donne cette unité. Et c'est parce que nous sommes envoyés vers le monde que la sanctification du nom de Dieu pourra sanctifier le monde.
Je ne sais pas si vous me saisissez là. Mais parce que Dieu sanctifie son propre nom. C'est un mouvement, vous voyez bien le nom, le mouvement, ça part de Dieu et ça va vers Dieu. Puisque Dieu sanctifie son propre nom. C'est lui qui en est l'auteur et c'est lui qui en est le destinataire. Eh bien ce mouvement-là qui est en Dieu, nous sommes comme happés dans ce mouvement. Nous sommes comme intégrés, insérés dans ce mouvement. Et par nous, qui sommes l'Église, le monde entier, parce que nous nous laissons sanctifier dans cette sanctification du nom de Dieu, le monde lui-même est sanctifié. Ça va? Moi, je vous ai perdu là. Sanctification du nom de Dieu, cette sanctification du nom de Dieu que Dieu lui-même réalise, il fait de nous des saints. Et faisant de nous des saints, si nous sommes dans le monde et envoyés vers le monde, alors le monde sera saint à travers cette sainteté qui nous est donnée par Dieu. D'où l'éclairage et le discernement sur tous mes comportements. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je décide, est-ce que ce que je réalise est conforme, est en cohérence avec cette sanctification du nom que Dieu réalise? Saint Paul le dira d'une autre manière. Il dira « Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus ». Cela me donne une clé de discernement pour ce que je fais, pour ce que je pense, pour ce que je veux faire, pour mes désirs. Est-ce que tout ce que j'ai dans ma tête, dans mon cœur, tout ce que je fais par mon corps, est-ce que c'est en cohérence avec la sanctification de Dieu? Est-ce que c'est en cohérence avec la sainteté de Dieu? Est-ce que c'est dans cette dynamique de la sanctification de Dieu